Alors ça y est, je me suis installé, j'ai pris mon bâton et mon seau. Donc la voiture est là, je descends à l'instant. Je commence directement à voir. Bon alors là c'est des bases, hein. C'est des bases de roche. Il n'y a rien de spécial. Par contre je commence directement à voir quelques couleurs sympas. Là, un beau orangé. Donc il tirerait un peu couleur sardoine cornaline. Je vais aller voir tout de suite. Alors pareil ici de ce côté. Là, ici. Voilà, merci au ciel parce que la pluie a fait le travail nécessaire. Donc voilà, hein. Là ici, il faudra travailler un petit peu ce côté-là. Donc là on est en présence d'une calcédoine mamelonnée. Voilà. Avec des jolies couleurs orangées. Elle a été posée comme ça de ce côté-là. Donc la pluie a bien travaillé, et puis ça me permet de suite de voir les couleurs. Donc on voit un petit peu la formation, si on peut appeler ça une formation ou une incidence, peu importe, grâce au fer. On voit un petit peu ici des veines rouges bien foncées à l'intérieur, avec des éclats et des reflets bien orangés. Voilà, donc ici on n'a pas de formation d'agate, on est juste en présence de la calcédoine mamelonnée sur sa base. Voilà, sur sa base de quartzite ou calcédonite. Et donc au niveau des éclats, c'est assez sympa la couleur, donc il y a peut-être un travail à faire. Voilà, donc pour moi c'est pas une pièce exceptionnelle, mais c'est quand même quelque chose qui peut être joli. Donc ça on ramasse. Hop, on va faire un petit tour à l'autre fragment. Le but c'est pas de faire une vidéo de 3 heures. Donc ça c'est une couleur qui m'a attiré. Assez sympa. Donc sympa au niveau de la couleur, il y a pas mal de travail. Mais pour casser et pour faire des pierres roulées, ça peut être sympa. On sera en présence d'une couleur assez sympa. Donc allez, ça on embarque. On va ramasser le 3e exemplaire, mais avant je viens de tomber là-dessus, encore une fois. Voilà, calcédoine mamelonnée. Voilà, sous la terre. Je ne distingue pas trop bien, mais... Ouais. Calcédoine mamelonnée assez sympa, avec des veines rouges sur un fond blanc, donc ça ressort très bien. Voilà. Ça c'est sympa. Alors, je vais pas chercher 3 plombes, je vais aller directement voir quand j'ai fait demi-tour au croisement, que voilà. La petite tache rouge qu'il y a là. Putain. Et ben voilà. Ça déboîte. Ça déboîte. Et là c'est un exemplaire de ouf. J'ai rarement trouvé d'exemplaire aussi beau. Alors pour montrer que je triche pas, hein, on voit bien que la pierre a été rincée par la pluie. Ah putain, pardon, excusez-moi l'expression. Ça déboîte. Donc, création de petites géodes. Donc là ici rien de spécial, pas très joli. Là on a des éclats, hein. Malheureusement on travaille des charrues. On devait avoir un spécimen quand même relativement exceptionnel. Là ce côté c'est assez bien conservé. Ici il y a encore des éclats, malheureusement, dommage. Avec un peu de chance on pourrait trouver l'autre fragment pour essayer de le repositionner, qui a été cassé ici, parce qu'il serait fait un contour parfait. Et là ce qui est juste exceptionnel quand même, c'est le dégradé quand même qu'on a de ce côté-là. Là, franchement, magnifique calcédoine blanche. À la lumière un petit peu, voilà ce que ça donne. Voilà, incolore, avec un petit dégradé.
un petit peu rosé. Et ça fait quand même partie des spécimens. Et je dis encore, dommage vraiment qu'il soit cassé là de ce côté. Parce que ça fait vraiment partie des spécimens les plus beaux que j'ai pu trouver. Et il n'y a pas de base rocheuse quasiment. On est vraiment sur un éclat qui devait être l'intérieur d'une géode, en fin de compte, initialement. On est sur une couche du Jurassique supérieur, sur un sol qui est travaillé pas très profondément, mais ça peut laisser penser que dessous il doit y avoir des sacrées poches de roches mères avec des super trucs à trouver. Voilà. Donc c'était David pour une petite présentation de mes prospections à la recherche de calcédoine et minéraux, à la base pour prendre l'air, et pourquoi pas, vu que je suis en création et en cours de création surtout pour un tambour à polir, faire des super petits minéraux. Voilà, bah écoutez, toutes les idées sont bonnes à prendre, et puis n'hésitez pas à laisser des commentaires.